Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un top 5 palettes d'une marque, donc aujourd'hui de la marque Makeup Revolution. Je vous avais déjà fait cette vidéo sur la marque Beauty Bay, je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à Makeup Revolution, donc je crois que c'est la marque où j'ai le plus de palettes. J'ai aujourd'hui 15 palettes, j'en ai ici, j'en ai de toutes les tailles, de toutes les gammes. Il y en a ici, enfin voilà, j'en ai vraiment pas mal. Si jamais vous voulez voir les palettes que j'ai dans cette gamme, je vous mets la vidéo toutes mes palettes 2022 dans le petit i. Tous les ans, je sors une vidéo toutes mes palettes en fonction de l'année, en mois de juin, début juillet, ça dépend comment je m'organise. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, vous aurez l'évolution. Voilà, je fais pas beaucoup de tri dans mes palettes, voire pas du tout, donc souvent je remonte beaucoup les palettes que j'aime et je montre aussi les nouvelles. Donc voilà, mais il faudrait que je fasse un tri, mais je suis bientôt à mon objectif des 100 palettes. Une fois que j'aurai mes 100 palettes, on verra quand je ferai un tri. J'avoue que j'ai un amour passionné pour le maquillage et j'ai du mal à faire un tri, mais là ça devient critique, il faudra vraiment que je fasse un tri. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup je vais vous faire un top 5, donc je vais vous faire top 5, top 4, top 3, top 2. Le best-seller de toute la marque. Donc voilà. Aujourd'hui je me suis maquillée avec la petite palette de chez Ades Beauty que j'ai ressortie pour faire ce petit look vert bleu qui est venu pas mal. Donc Escape Game de Ades Beauty en collaboration avec Bayenzi. Je l'aime beaucoup, je l'ai ressortie, j'adore cette palette. Donc voilà, donc j'ai 15 palettes, là je vais vous montrer en gros les 5, si par exemple je dois retenir 5 palettes dans la marque Makeup Revolution, lesquelles je retiendrai et pourquoi je les retiendrai, voilà. On va commencer tout de suite, parce que je sens qu'autrement la vidéo va durer une éternité, avec mon top 5. Donc au top 5, on y retrouve, hop, la Révolution Pro, parce que dans Makeup Revolution, vous avez plusieurs gammes de la marque. Vous en avez qui vont être par exemple XX Revolution, qui va être une gamme un peu plus chère, on va dire, mais ça reste une marque abordable. Après vous avez par exemple la marque I Love Revolution qui va être un peu moins chère, vous avez Revolution Pro, enfin vous en avez plein, il y a tellement de gammes, donc voilà, et chaque gamme a son univers. Bref, du coup la Revolution Pro Ultimate Crystal Palette que je retiendrai dans mon top 5, déjà le packaging est canon, c'est en relief, on voit tous les diamants, et elle est assez grande, vous pouvez voir à côté de ma tête qu'elle est assez grande, hop, et du coup voici à l'intérieur, vous avez un grand miroir, et elle fait, enfin le packaging fait quali, j'aime bien, c'était une palette pour les fêtes je crois 2021, donc elle date un petit peu. Donc voici l'intérieur, vous avez des grands fards à paupières, hein. Les pans sont assez grands quand même. Je sais pas s'il y a écrit grammage 1,5, donc il y a 16 fards à paupières pour 1,5 g. Le grammage qui est complètement correct, c'est vraiment un grammage au-dessus de 1 gramme, je trouve personnellement que c'est un bon grammage. Et vous avez des fards à paupières été pigments pressés, donc voilà. Et les pigments pressés, je vous en ai déjà parlé, c'est des pigments qui sont assez forts pour qu'on puisse voir en fait le fard à paupières, et du coup des fois si vous avez le contour des yeux sensibles, ça peut vous faire des réactions allergiques, etc. Du coup ils mettent des pigments pressés, interdit avec le petit logo yeux barrés, interdit d'utiliser au contour des yeux, mais vous pouvez les utiliser sur le visage, ce qui est vraiment dommage pour une palette de fard à paupières, mais bon, c'est juste pour que la marque se protège et que la personne ne peut pas se retourner par rapport à la marque. Donc voilà, tout maintenant, aujourd'hui il y a beaucoup de marques, énormément, presque quasiment je dirais toutes les marques font des pigments pressés, parce que maintenant les fards à paupières c'est plus doux, c'est plus soft, enfin c'est moins pigmenté on va le dire, donc beaucoup se mettent aux pigments pressés. Et puis maintenant ce qu'on aime c'est des choses qui se voient, des choses pigmentées dès le premier passage, qui se dégradent facilement, enfin bref, le maquillage évolue et du coup voilà, donc on aime plus les pigments pressés. Du coup, cette palette, je la garde parce que je la trouve jolie. Il faut quand même une palette de nude, hein. Donc ça c'est ma palette de nude par excellence. Vraiment du nude neutre marron. C'est ce qu'on aime. Très irisé, je vous le fais pas dire. Vous avez 4 fards, le beige clair, le marron et les deux orangés qui sont mat. Après tout le reste est irisé. Vous avez un petit pailleté ici que je n'aime pas spécialement. Enfin vous en avez deux, vous avez aussi celui-ci et celui-ci, mais je les aime pas, je les utilise jamais, je les aime pas, je trouve que ça fait des gros mots sur la fard à paupières. Je n'aime pas du tout, mais sinon l'ensemble est très joli, assez lumineux, j'aime beaucoup. Ça reste vraiment dans la même tonalité, hein. Vraiment le plus foncé je dirais c'est quand même celui-ci ou celui-ci. Donc souvent si je veux foncer un petit peu, je vais foncer avec ceux-là. C'est vraiment des fards qui vont rester très lumineux, donc quand je l'utilise je sais que je veux quelque chose de lumineux, donc souvent je fais un teint mat à côté, mais c'est très joli. J'aime beaucoup, les fards sont assez crémeux, les mats sont assez doux. Non vraiment j'aime beaucoup cette palette, je la retiendrai parce que je la trouve déjà dans un premier temps très belle, et c'est quand même une bonne pigmentation
Et il y a de tout chez Make Up Revolution, il y a de la pigmentation, il y a de la mauvaise et celle-ci je trouve qu'elle fait partie des bonnes. Donc c'est pour ça que je la garde. Ensuite, dans une gamme à tout petit prix, c'est la gamme Reloaded. Donc chez Make Up Revolution vous en avez 3. J'en ai 3 mais il y en a plein. Donc voilà, je vous présente celle que j'ai. Celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, c'est la Prestige que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ensuite vous avez la Iconic Division qui est vachement dans les teintes vertes. Et du coup moi je garde, hop, celle-ci. C'est la Red Alert, donc vraiment, par contre c'est un packaging assez cheap, hein. Donc voilà, vous payez, enfin moi je les ai achetés 4,99€, je crois qu'elles ont augmenté à 5,99€, enfin, c'est vraiment tout petit prix pour le nombre de fards à paupières que vous voyez. Et ce qui est écrit, il y a des pigments pressés aussi là-dedans, je savais même pas, il y en a 3 pigments pressés. Donc voilà, mais vous payez en soi 6€ pour cette quantité de fard, c'est vraiment pas mal. La pigmentation est bien pour le prix je trouve. Dans cette palette, dans la Iconic Division, vu que c'est des verts c'est un peu plus compliqué, il n'y a que des fards à paupières par contre dans celle-ci, il n'y a pas de pigments pressés, mais celle-ci je la trouve vraiment moins bien, c'est celle que j'ai le moins utilisée, c'était ma première palette de verre, donc vous savez que j'aime beaucoup les maquillages verts, mais c'est vraiment pas celle que je recommande, enfin pour une première palette de verre elle est pas mal, mais c'est pas la plus facile à travailler, alors que celle-ci vous voyez c'est une palette de neutre où vous avez 15 fards à paupières pour 1,1 g, donc toujours un bon grammage, toujours au-dessus des 1 g. Donc voilà, l'harmonie est très jolie, très simple, enfin très simple, je vais dire très rose rouge, mais c'est pas des vrais rouges dans les fards à paupières. Celui-ci c'est pas un vrai rouge, plus rosé, enfin les fards en général tirent un petit peu plus vers le rosé, donc ils disent red dans le nom. Moi je dirais plus que c'est une palette assez rosée, même si en premier abord on dirait qu'on voit du rouge, mais une fois qu'on estompe en fait le fard à paupières, il tire un petit peu plus vers le rose. Donc voilà, je la garderai parce qu'elle est très jolie et pour le prix, je trouve quand même qu'elle est vraiment pas mal. Je les avais achetées pour débuter et je les aime bien. Enfin, c'est vraiment des palettes quand même qui sont abordables et vraiment pour la pigmentation qui sont vraiment très bien. Donc je recommande vachement cette gamme. Et vous avez de tout, vous avez vraiment, cette gamme est vraiment complète, vous avez vraiment de toutes les gammes, de toutes les couleurs, tout ce que vous voulez. Ensuite, la troisième palette, donc on arrive dans mon top 3, donc les 3 palettes que je garderai, c'est une collaboration. Donc personnellement, je trouve que Make Up Revolution sont plus forts dans les fards en collaboration que tout seul. Donc c'est mon avis, mais je trouve qu'ils sont quand même... Après ça va dépendre des collaborations bien sûr. Mais là dans mon top 3, c'est 3 collaborations et je les trouve top. Donc la première c'est dans la gamme I Love Revolution, c'est la collaboration avec Shrek. Alors je sais plus le nom de cette palette, est-ce qu'il y a un nom? Ils écrivent jamais le nom dans les collaborations comme ça, donc il n'y a pas de nom je dirais. Mais bon, vous mettez collaboration avec Shrek, vous trouvez il y en a pas mal, mais une grande comme ça il n'y en a qu'une. Donc voilà, c'est une palette de 30 fards à paupières avec 1,1 g, donc toujours un grammage correct, avec la petite tête de Shrek en miroir, et voici l'harmonie. Vous l'avez déjà vu dans mon top 5 si vous l'avez vu de mes palettes 2022. J'adore cette palette, elle est grande et il y a de tout. Il y a du nude très clair, il y a du nude plutôt foncé et il y a des touches de couleurs. Il n'y a pas toutes les couleurs, mais il y a quand même un maximum de couleurs. Vous avez du bleu doux, du vert, moi je dis doux, c'est un peu pastel quoi, du rose fuchsia, celui-ci se voit très bien, enfin très bien. C'est pas le plus fuchsia que j'ai vu, mais pour un fard à paupières, parce que là c'est un fard à paupières, il se travaille très bien. Dans cette palette vous avez aussi des pigments pressés et des fards à paupières. Je tiens à préciser, les lumineux sont très jolis, mais les lumineux de chez Make Up Revolution, c'est pas vraiment mes préférés, c'est pas les plus lumineux que j'ai pu voir, mais ils se défendent bien pour le prix. Je crois que cette palette coûte 17,99€ je crois, donc ou dans les 20€ à peu près, 21, oh peut-être 21,99€ je dirais, mais pour 30 fards à paupières c'est... Enfin le rapport quantité-prix est quand même vraiment pas mal et le grammage aussi 1,1 g. On paye des palettes 30€ pour 9 fards à paupières avec moins de 1 g. Je dirais personne, mais bon, je pense que vous m'avez compris si vous me suivez. Mais bon, même si la qualité est un peu mieux, là, je trouve que pour la qualité, elle est vraiment pas mal. Donc, voilà. Dans les palettes... Non, celle-ci, je vous avais fait une revue. Je sais pas si dans les 2 autres précédents, je vous avais fait une revue. En tout cas, là, je vous avais fait une revue, donc je vous la mettrai dans les petits si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis complet sur cette palette où je vous la mets en action sur mon visage. Mais elle est vraiment très jolie et ben, je l'emportais beaucoup cette fin d'année 2022 parce que du coup j'avais déménagé en attendant d'avoir la maison. Du coup j'étais soit chez mes parents soit chez les parents de mon copain. Du coup mais je l'avais beaucoup emmenée parce que ben, y a des couleurs très simples je vais dire très nude, hein, des nudes très transparents juste histoire de creuser le creux et après de mettre un petit peu plus de lumineux
entre guillemets, parce que ben, c'est pas les plus lumineux, mais il se travaille bien. Donc j'aime bien. Puis on a des nudes clairs froids et des nudes foncés chauds, donc je valide cette palette. Ensuite, mon top 2, alors je sais pas si j'en ai beaucoup parlé l'année dernière, mais en 2021 j'en ai beaucoup parlé. C'est une palette Makeup Revolution X Friends, donc Friends si vous me suivez. Enfin, si vous ne saviez pas, principalement, c'est ma série préférée que j'ai regardée 50 fois que je termine, je regarde, je termine, je regarde. Donc voilà, c'est ma série préférée et j'arrive pas à m'en lasser. Et du coup, bah, ils avaient fait plusieurs collaborations, donc Makeup Revolution, alors je sais pas c'est quelle gamme, il y a écrit Makeup Revolution, il y a écrit Revolution, donc la gamme Revolution. X Trends, du coup ils ont fait une première collab, une deuxième collab, une troisième collab. Donc voilà, j'ai eu, et ils en avaient même sorti un calendrier de l'avant que j'avais acheté en 2021. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de palettes, j'en ai 2, 3, 4, 5. Je crois que j'ai 7 palettes de cette collaboration, mais il n'y en a que 2 qui ont retenu mon attention. Donc je vous spoil un petit peu, mais bon. Du coup là, alors je l'ai pas mis en première, je l'ai mis en deuxième, parce que fallait que je me calme. Elle était dans mon top 1, 2021, je crois, je l'ai explosé parfait. Je crois qu'elle était soit dans mon top 2 ou dans mon top 1 des palettes 2021. C'est la palette Makeup Revolution X Friends de, je crois, la première collaboration avec le personnage Joey. Et bah, de toute façon, si vous me connaissez, vous allez voir l'harmonie. Voilà, ça me représente bien, c'est des teintes chaudes. C'est exactement tout ce que j'aime. Des rosés, ce jaune est génial, du vert, des irisés qui se voient, hein. Nous pouvons le dire, regardez, c'est irisé. J'ai mis juste là, désolé, j'ai swatché plein de choses. Il est canon. Pour un fard irisé plutôt foncé, je le trouve canon et j'adore l'utiliser alors qu'il est... Enfin, il est foncé. Il est foncé, rose foncé doré. C'est pas ce que je préfère utiliser, mais celui-là, j'adore l'utiliser. Vous avez le nude, celui-ci que j'ai très peu utilisé. J'ai utilisé principalement toutes les teintes. Mais voilà, vous avez aussi un petit miroir très pratique à emmener. Vous avez aussi 9 fards à paupières pour 1 gramme tout pile. Voilà, c'est la limite. Vraiment, pour moi, le 1 gramme, c'est vraiment la limite. Pour moi... Un bon grammage, c'est minimum 1 gramme. En dessous, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul comme grammage. Donc voilà, et du coup, vous avez 9 fards à paupières et elle devait être dans les 10 €, un truc comme ça. Vous avez aussi tous les personnages. J'ai aussi la palette Chandler qui m'a moins impressionnée. Donc voilà, donc cette vidéo de Joey, je vous la mettrai dans le petit i. Elle date de 2021 si je me trompe pas. Mais voilà, j'adore cette palette. Et le grammage, et vous avez... 5 fards pigments, 4 fards à paupières et 5 pigments pressés. Donc voilà, pour moi j'aime beaucoup cette palette et je l'ai beaucoup adorée en 2021. Je l'ai un peu moins utilisée en 2022, je vous avoue. Enfin, je l'ai utilisée au début et après j'ai complètement arrêté puisque ben, il y a les palettes de l'été qui sont sorties. Moi je l'utilise beaucoup en été, Ce rose là, j'aime, enfin bref. J'adore cette palette. J'adore. Je pourrais pas ne pas la prendre. Dans les palettes Makeup Revolution, je ne pourrais pas ne pas la prendre. Donc voilà. J'ai hésité à mettre en top 1, mais bon, il y en a une autre qui a fait chavirer mon cœur aussi, que je pense que je vais en choisir qu'une. Je crois, malgré ça, ça me brise le cœur de devoir quitter celle-ci. C'est toujours Makeup Revolution X-Friends, c'est celle-ci. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que elle est grande, et il y a 3 électeurs. Bon, il y en a qui s'est cassé peau claire, peau médium, peau foncée. Mais elle est simple, efficace. Mais je vous avoue, je mets les deux à côté. Voilà. Bon, celle-ci, c'est qu'une palette de coloré. Hein. On peut, à part si on met que ce fard-là, on peut faire que du coloré et voyant en plus, parce qu'ils sont assez pigmentés, ces fards. Mais là, je vous avoue, celle-ci, elle a fait chavirer mon cœur. Enfin, quand j'étais en stage, c'est celle que j'ai utilisée tout le temps. Quand je veux une palette de nude efficace, je prends celle-ci. Les irisés sont pas mal. J'ai des fards que j'adore, j'ai le fard rose que j'adore, le fard Joey, donc celui-ci rose assez poudré que je mettais beaucoup dans mon pli paupières, que je fonçais avec Emily, enfin bref. En plus il y a un highlighter, donc vraiment si j'ai pas d'highlighter, pratique cette palette parce que elle me correspond la teinte claire. Bon, elle est un peu rosée, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Donc voilà, je vous avais aussi fait une revue dessus, je vous la mettrai dans le petit. Je crois que vous avez fait une vidéo avec 2 looks dessus si je me trompe pas. Mais voilà, je l'aime beaucoup, elle est très grande, donc voilà. Et il y a aussi des pigments pressés, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a un petit peu. Vous avez du coup 24 fards à paupières pour 1 gramme, donc la limite comme je vous ai dit. Et après vous avez 3 highlighters qui font chacun 2,3 grammes, donc voilà. Donc j'ai réfléchi, hein, vraiment je vous jure, j'ai réfléchi, j'ai mis le pour et le contre, j'ai mis
En 2021, j'aurais dit elle fois 1000. Mais là, je vous avoue, comme en ce moment, quand je me maquille, parce qu'en 2021, je me maquillais que coloré, je me maquillais très peu nude. Il faut que je dise ce qui est vrai. Je me maquillais très peu nude, je me maquillais énormément coloré. Et bah, plus j'évolue, plus je grandis. Maintenant, je fais... Bon, après, pour aller au travail, je fais le plus simple possible, je vous avoue. Je maquille beaucoup mon teint, priorité à mon teint, alors qu'avant, je faisais priorité à mes yeux, déjà. Voilà. Mais si j'ai le temps de me maquiller les yeux, je vais faire le plus simple possible. Ça arrive des fois que je mette des couleurs, hein, je vais pas mentir, ça dépend en fait du temps que j'ai. Mais si j'ai pas trop de temps, je vais me maquiller plus coloré. Donc c'est pour ça que j'aurais pris elle, parce que j'avoue, si jamais je dois en choisir qu'une, ben en fait c'est que je sais pas, je veux plus elle, j'imagine plus elle, donc voilà. Chez Beauty Bay, j'ai choisi une palette que de rose, donc voilà, mais là, je sais pas, je veux une palette plus, après ça dépend du moment, mais là, je vous avoue, c'est celle que j'aurais le plus utilisée. Bon, les fards se termineront très vite parce que 1 gramme, ça va se terminer très vite, mais là, j'ai pas mal de choix dans les fards, il y a 24 fards, donc voilà. C'est pour ça que j'aurais choisi elle. En tout cas, voilà pour mon top 5 de mes palettes. J'espère que la vidéo pardon, n'aura pas été trop longue. Faut que j'articule, je mâche mes mots aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, ça veut pas dire que je déteste toutes mes autres palettes que je n'ai pas mentionnées. Mais c'est juste que si jamais je dois en choisir, je choisirais principalement elle. Après, bon, je pense pas que j'arriverai à me débarrasser, par exemple, de cette palette d'Inde. Genre, je l'utilise pas. Mais le packaging est tellement beau, c'est French, je peux pas me débarrasser, c'est compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la catégorie, on va dire, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres marques dans cette catégorie. Je me ferai un plaisir parce que j'adore. En fait, je me mets devant mes palettes, je me pose et je me dis, est-ce que toi je te prendrais ou pas? Oui, pourquoi je te prendrais? Est-ce que cette palette vaut mieux qu'elle, etc. Donc voilà. C'est comme ça que je fonctionne dans mon top 5, c'est mes préférés aussi, des fois c'est celles que j'ai le plus utilisées, parce que je vous avoue, elle est où? Je l'ai perdue, la Joey, je l'ai beaucoup utilisée, mais voilà, voilà. C'est comme ça que je fonctionne, c'est pourquoi je la prendrais, pourquoi efficace, simple, je l'utilise, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.